tout le monde, c'est Bakar MT30. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo en compagnie du poteau Fredox. Salut, salut. Donc on a fait une petite présentation de sa belle 406 coupée. Finition... C'était quoi ta finition? C'est une Pininfarina. De quelle année? 2000. Donc il s'est fait l'activation de cette belle voiture. Là elle sort du lavage, donc elle est toute propre là, vraiment. Donc en motorisation c'était quoi? Tu m'avais dit c'était un... 4 cylindres en ligne, 137 chevaux. C'était un 2 litres, c'est le même moteur que sur les... c'est le groupe Peugeot quoi, c'est le 2 litres 136 qui est connu quoi. Ils ont fait sur la... Je crois qu'ils ont fait sur la... Sur la 407 coupé aussi il est sorti. Et il est sorti sur... Enfin je crois que c'est le même moteur que la RC, c'est que la 206 RC. Mais bon la RC a été plus gonflée hein, mais... C'est le base de 2 litres quoi. Donc là elle est tout d'origine dans son jus quoi. Enfin, on est 2000. On dirait même pas qu'elle est de 2000, on dirait qu'elle est de... On dirait qu'elle est sortie il y a pas longtemps, elle est tellement nickel. La peinture a été refaite dessus, à neuf, entièrement. Ah ça se voit, ouais. Ça se voit qu'elle a été refaite. Hein. Elle a pas... Parce que je te disais tout à l'heure, les phares, j'étais étonné que ça... Enfin, je pensais pas que ça c'était d'origine. Ouais, ça fait des reflets un peu bleutés, mais c'est de l'origine. On dirait. C'est l'origine. Même la lame là, elle a été repeinte, elle est vraiment nickel. Hein. Donc toi, tu l'as acheté parce que c'est une finition... C'est une finition Pininfarina, donc c'est une édition un peu limitée. Les coupés, ils en ont pas sorti autant que les 406, on va dire berline basique. Ah ouais. Ils sont beaucoup plus rares. Et celle-là en plus j'ai la finition à l'intérieur cuir. Donc il y a tout qui est en cuir dedans. Ah ouais, elle est vraiment... on dirait une BM des années 2000 quoi. Même derrière, c'est vraiment... Même sur les trucs de porte, c'est vraiment... T'as les sièges, ils sont électriques aussi. Siège électrique, siège chauffant. Puis ce petit insert Peugeot là, ça fait très joli. Bon après la radio, c'est d'époque, c'est de 2000. Après je pense que ça va être changeable, mais toi tu vas la garder tout d'origine, c'est ça? Ouais, je vais la garder full origine. Ouais. Parce que c'est des voitures qui ont plus de valeur d'origine que modifiées. C'est vraiment une voiture de passionné. Et là tu as le petit truc pour Pininfarina. Donc en fait ça a été designé par lui ou c'est une finition? C'est designé par Pininfarina. Pininfarina en fait c'est un dessinateur de chez Ferrari qui a dessiné des Ferrari, Lamborghini et des Porsche il me semble. Ouais. Et donc c'est eux qui ont fait la ligne. Ah bah oui, parce que la ligne franchement elle a vraiment une très belle ligne quand même. On voit dans les finitions là, ça a été... C'est des Ferrari qui ont été aussi avec cette même ligne à l'arrière. C'est vrai que c'est vraiment un style osé et ça fait très... En plus derrière tu m'avais dit que c'était du JBL derrière, enfin d'origine. Ouais, c'est un JBL d'origine, ouais. Putain, ça, tu l'as envoyé. Ouais, je vous montrerai tout à l'heure, ça envoie pas mal. Ouais. Franchement elle a très belle coupe. Hein. Franchement, Après on peut peut-être regarder le comportement moteur, mais... Comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Ouais, et même le poste pilotage, c'est vraiment sympa quoi. T'as tout qui est en cuir. Franchement pour les années 2000 t'as une finition mais vraiment c'est la plus haute de gamme au niveau des finitions avec les sièges en cuir et tout. Ouais. C'est exactement le même intérieur que la V6. C'est exactement ouais. Sauf que c'est pas le même moteur, mais bon après c'est le moteur un peu castré on va dire. Et la V6 consomme plus et coûte plus cher. Et là aussi t'as le toit ouvrant qui est... Ça c'est vraiment cool, franchement elle a vraiment énormément d'options. Même l'arrière, tu vois des fois sur l'arrière il bâcle un peu, mais même l'arrière est bien... Bon après l'arrière c'est petit, hein, mais c'est une coupée. Hein. Mais même l'arrière il est assez bien fini quoi, il y a tout qui est bien fini sur cette voiture. Bah vas-y, tu veux en faire un tour? Allez. Donc là en plus, tu m'avais dit que tu as la clim et tout dessus? Ouais, clim et chauffage, bon ça c'est basique. Et c'était quoi tu parlais? C'était siège chauffant tu disais? Oui, ils sont ici. Ah ouais, pour conducteur et passager. D'accord. Donc je sais pas lequel est lequel, là j'ai activé les deux. Ouais, on va bien avoir chaud. Bon, après ça chauffe pas jusqu'à te cramer. Ouais, mais tu le sens quoi? Putain, c'est vraiment... Et là du coup c'est électrique tu m'avais dit? Oui, tout est électrique. Ah ouais putain. Ouais. Autant le recul que le... Et tout fonctionne, tout fonctionnel. Tout fonctionne. Tiens.
J'ai même la commande au volant pour changer la radio, monter le son. Ce qui était assez rare c'est à pour ça l'époque. que c'est pour ça que c'est bien de garder la radio d'origine parce qu'après. Ça fonctionnerait plus. Et tu sais qu'ils vendent des adaptateurs pour mettre une prise jack si tu veux connecter ton téléphone aux cassettes. Ça je savais pas. Donc si tu veux mettre de la musique avec ton téléphone, c'est moi au début sur la Astra, j'avais la radio d'origine comme toi. Et je peux commander aussi au volant et du coup j'ai acheté ça pour mettre. Bon c'est pas ouf mais c'est bien pour dépanner quand tu veux garder ta radio d'origine. Comme toi tu regardes tout d'origine, tu écoutes de la musique et tout. C'est des genres de. En fait c'est comme une cassette mais avec 2 câbles qui sort une prise jack. D'accord. Et comme ça tu peux écouter de la musique et tout de ton téléphone. Et là du coup toi elle totalise 203 000. 203 997, 204 quoi. 204 000 km. Ah ouais putain, on dirait pas qu'elle a autant. C'est vraiment, ça se voit vraiment qu'elle a été refaite. Hein. Ouais, elle a été refaite, puis c'est des moteurs qui sont vachement solides quand même. Ah ouais, bah oui, le 2 litres il est connu. Hein. Le 2 litres de Peugeot 136 il équipe énormément. Il équipe la 206 coupée, la 206 décapotable, là, tu sais La CC. Voilà, 206 CC, il équipe aussi, il équipe plein de. Donc à mon avis en pièces, t'es pas emmerdé quoi, t'as tout dessus. Non, non. Par contre le V6, le V6 doit être un peu plus. C'est un peu plus compliqué et puis même au niveau de la main d'œuvre, ça peut paraître tout con, mais comme le moteur est plus gros, Ouais, en plus, ouais. c'est plus compliqué de plus, travailler dessus. Quoi. En plus la partie moteur elle doit être. C'est vachement complexe, donc en main d'œuvre tu payeras beaucoup plus cher que sur un moteur basique comme celui-ci. Ouais, que celui-là, ouais, il est bien. Et du coup, par rapport aux côtes, c'est des voitures qui commencent à côté ou Ah, ça commence à bien à côté, ouais. J'ai vu, il y a quoi, il y a même pas un an de ça, de la même version que celle-là, 137 chevaux, ils étaient entre 1000 et 2000 euros, donc autant dire qu'ils étaient donnés. ouais. Et à l'époque où j'ai pris celle-là, elles étaient toutes entre 3000 et 6000 euros. Ah ouais, quand même. Donc ouais, c'est un trait de côté. Celle-là, j'ai fait une très bonne affaire, je l'ai prise à 4000 avec peinture refaite dessus. Ah ouais, ça fait une bonne affaire. Hein. Donc voilà. Parce que une peinture, je crois, c'est 700, 800 euros à refaire une peinture. Même plus sur un coupé, parce que comme c'est une grosse voiture, je me suis renseigné. Ouais, C'est dans les. Faut compter, si tu vas dans un carrossier, que tu fais tout voilà, carré, c'est dans les 2000-2005. Ah ouais. Et lui, il me l'a fait pour 1000 euros. Ah ouais, c'est bien, franchement. Moi perso, je commence à sentir dans mon cul que ça chauffe. Je sais pas Toto. Ah ouais. Oh, c'est collé. Putain, c'est bien ça pour l'hiver, t'es trop bien, tu te mets ça. Franchement, c'est vraiment une voiture agréable. Puis même derrière, quand j'ai pris mes nièces une fois qu'ils étaient derrière, ils m'ont dit qu'elle était super confortable. Ah ouais, moi je sens ça, franchement, elle est confortable. Même en comparaison avec la 208 qui est des années 2000. Ah oui, ils disent. Ouais, la châssis un peu sport, la 208 que t'as. Ils disent qu'il n'y a pas photo quoi, celle-là elle est vachement plus confortable. Bah aussi ça vient de tes jantes aussi, parce que je crois que sur la 208 t'as des jantes un peu plus grosses. Ouais, et c'est des pneus et ça joue beaucoup les pneus, vraiment. C'est pas des pneus taille basse, c'est des jantes. Ouais, c'est des jantes classiques. Bon, ça ferait plus joli, mais bon, après toi tu l'as gardé en origine, et même là franchement je trouve déjà très bien. Quoi. Donc, et après j'avais regardé derrière, donc c'est frein à disque arrière et frein à disque avant. Ouais, bon, avant logique, mais à l'arrière, ils ont pas mis les tambours, ils sont pas foutus de ta gueule. Non, et puis ça freine très bien. Ça freine très bien. Ah oui, la différence aussi, c'est que sur la V6, il y a les freins Brembo dessus. Ouais. Que sur celle-ci, carrément. il y en a pas, je crois. Je crois pas que ce soit du Brembo. Bon, après pour 140 chevaux, peut-être que ça suffit. Hein. Ah oui, c'est largement suffisant, hein, ça plante. J'ai déjà eu l'occasion de freiner fort de avec, tester. Et ça freine. Et ça, il en faut pour que ça bloque les roues, donc ça va, parce qu'il n'y a pas d'ABS. Ah, il n'y a pas d'ABS sur celle-là? Non. D'accord. Je pensais qu'à 2000 ils avaient mis l'ABS dessus. Là je vois que tu peux désactiver l'airbag et tout. Ouais. Ah c'est pour les enfants ça, je crois que c'est pour l'airbag que tu peux désactiver. Voilà. Donc là on va faire une petite route avec des virages un petit peu. Pour le monstre. Après c'est un moteur essence, toute la puissance est dans les... Ouais, c'est un Atmo, ouais. C'est un Atmo comme à l'ancienne, comme on aime. Hein. Voilà. Franchement maintenant les Atmo il n'y en a plus trop et... Ah on va écouter un peu le bruit. Ouais. Ah ouais, ça fait vraiment un bruit sympa pour de l'origine. Hein. On dirait même pas que c'est une d'origine. Ah ouais, c'est un origine. Elle bouge pas.
régime et tout, le bruit, franchement, pour un nid d'origine, elle fait un bruit vraiment sympa, quoi. Ouais, c'est franchement, là j'ai perdu 20 litres. Voilà, voilà, le seul défaut, on va dire que ces voitures, voilà, ça commence à chauffer là. Ouais, je vais arrêter. Bah, on peut dire, bah, attends, si tu veux, je le fais. On peut dire que ça fonctionne bien. Ah oui, j'ai le cul chaud là. Donc après, voilà, le seul défaut de ces voitures par rapport aux voitures de maintenant, enfin, un peu sportif pour la puissance. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, c'est que il consomme un peu plus qu'un diesel de 150 chevaux, quoi. Oui, ça c'est sûr. Déjà la puissance, faut la monter un peu plus dans les hauts régimes. Mais par contre, c'est beaucoup un kiff de conduire, de tirer un peu les moteurs, de tirer un peu le moteur, tout ça. Et puis c'est une voiture qui peut rouler, ça peut être une voiture de tous les jours. Hein. Ah bah oui, largement. Après, est-ce que tu as possibilité de la passer à l'éthanol, celle-là? Mais après, je pense pas que toi tu veux le faire. oui, c'est une possibilité. Et ça fait pas perdre au niveau de la valeur, même si tu veux la passer en collection. Tu peux mettre un boîtier et tout dessus. Tu peux la mettre en éthanol et tu perdras pas en valeur. Donc c'est peut-être quelque chose que je ferai. Bah ouais, après si tu roulais plus souvent. Après, je sais pas si c'est ta voiture que tu utilises le plus, vu que tu as deux voitures. Non, celle-là c'est vraiment ma voiture plaisir. Et ma voiture de tous les jours c'est la 208. Là, mettons le week-end, tu veux te faire plaisir, faire une petite balade ou c'est ça. partir un peu, ben, tu prends ta voiture et tu kiffes. C'est une voiture que je roule voilà, tranquille avec, je la pousse pas trop. Mais voilà, c'est un kiff de la conduire quoi. Ouais, bah après moi je pense qu'il y a une année, l'année 2000 des tunings, tout ça, ils ont dû beaucoup être modifiés par rapport à la mode qu'il y avait, tout ça. Surtout les V6, ils ont été beaucoup modifiés. Celles-là, elles n'ont pas trop été touchées. Ouais, ben ouais. C'est les V6 qui ont été... Donc après malheureusement ça fait que je pense que d'origine, trouver une origine comme la tienne, avec les jantes d'origine, pare-choc d'origine, ligne d'origine, ça va être assez rare. Très rare, surtout les V6 on trouve pas. D'origine, 100% d'origine. Bah après le V6, je veux dire, tu mets une ligne, il doit bien chanter. Quasiment tous les V6 que tu vas trouver en vente, ils ont au moins une ligne. Ah ouais, carrément. Ils ont au moins une ligne. C'est rare les V6 qui sont d'origine. Moi personnellement, j'en ai vu aucune d'origine. Ah bah c'est d'origine, elle doit coûter alors. Hein. Celle d'origine, déjà c'est introuvable et si tu arrives à en trouver une, ouais, tu dois taper dans les 15 000. Ouais. Mais toi d'origine, ta finition que t'as, ça existe en V6 ou c'est que le 2 litres que t'as toi? Ça existe en V6. Ah ouais, putain. Tu auras exactement la même chose. Ça sera exactement les mêmes options. C'est juste le moteur qui change. Ouais, esthétiquement, tu vois pas la différence. D'accord. Et le toit ouvrant, on peut essayer de l'ouvrir? Attends. Vas-y, c'est tire comme ça. Voilà. Ah ouais, ça c'est kiffant ça. Et après, tu as le bouton pour l'ouvrir. Je sais pas lequel c'est, je m'en sers jamais. Ah, pour carrément. Voilà. Ah ouais, putain, d'accord, c'est électrique. Oh, mais il y a tout qui est électrique sur cette voiture. C'est impressionnant quand même, cette année-là, il y a autant d'électronique. Et en plus, tout fonctionne. Parce que des fois, les trucs électroniques, ça tombe en panne, quoi. Oui, mais ça, c'est l'électronique qui reste quand même fiable. Ouais, bah là, oui. L'électronique, mais tu le vois, hein, ça a 22 ans. Oula, lui, il nous regarde, frérot. Il veut faire la course contre toi, là. Je crois qu'il fait pas le poids, je vais pas dire, mais bon, une petite 107, on ne dira rien. Ah ouais, putain, c'est tout électrique, quoi. Alors, par contre, l'été, tu dois bien la mettre dans le garage, parce que dans le sud, nous, avec notre température qu'il fait... Mais de toute façon, quand le roule pas, il est tout le temps dans le garage. Ça doit chauffer hein, dedans, le cuir, le toit ouvrant. Oui, ça c'est clair que le cuir, le cuir c'est simple, tu le laisses dehors, il craquelle de suite. Ouais, faut vraiment que. C'est un entretien hein, le cuir. Ah ouais, après tu dois passer peut-être des produits dessus, je sais pas. Pour le moment, moi j'en ai pas passé, mais j'ai le siège de conducteur à refaire qui est un peu. Ouais, qui est un peu abîmé. Bah après c'est normal, hein, la voiture elle a. Bah maintenant. Donc comme tu vois. Ouais, bah là on a testé le freinage. Ouais, ça freine bien. Ouais, et moi j'aurais peur sous l'appui sans ABS.
Mais oui, ça. Sous la pluie, ouais, c'est un peu plus chaud. Mais là, tu vois, j'ai bien freiné. Ah oui, oui. Aucun blocage. Voilà, ça freine direct. Hein. Et par assurance, tu payes combien à peu près par mois? C'est pas indiscret? Par mois, je suis à 90 €. Ouais. Un tout risque ou. Quasiment tout risque, on va dire. Bah, ça va. Si je mets en tout risque, je suis à peu près à 110 €. Après, toi, t'as combien de permis? T'as 3-4 ans, c'est ça? Permis voiture, j'ai 4 ans. Ouais. Et t'as un peu de bonus du coup, ça t'a. Ouais, j'ai un tout petit peu de bonus. J'ai pas grand chose, mais j'en ai un tout petit peu. Et ouais. Encore franchement, tout risque, c'est pas si cher que ça, hein, en vrai, pour. Non, c'est pas si cher, mais il faut aller dans la bonne société d'assurance. Pour lui. Le klaxon fonctionne aussi. Toi, t'auras tout testé aujourd'hui, hein. Ouais, je disais, il faut voir les sociétés d'assurance parce que moi j'étais allé à la société d'assurance qui m'assure pour A208, je paye pas cher, hein, je paye 50 € pour A208 en tout risque. Ah ouais. C'est pour ça que j'étais allé directement chez eux. Mais toi, t'es chez qui? Là sur la 406, je suis chez Alliance. Alliance. Et là-bas, à la caisse d'épargne, c'est là où je suis avec la 208 que je paye pas cher. Ouais. Ils m'ont proposé 230 et quelques euros au minimum par mois. Oh putain. Parce qu'ils m'ont dit c'est la finition Pininfarina, tout ça, Ah ouais, tout ça. voilà, oui. Là, ils t'ont massacré. Là. J'ai fait un. Non, non. Vous êtes au courant que c'est une voiture qui a 22 ans quand même. Bah, surtout que tu roules pas tous les jours, quoi. C'est ça. Par contre, ta marche hier, c'est comment? Ah, C'est tu tout soulèves à pas? Non, c'est tout à droite et en bas. Attends, je suis casse. Il y a personne. Ouais, c'est sympa le bruit. T'as vu? Putain, ta boîte, on dirait qu'elle est courte. Ah, c'est vraiment pesant à conduire. Hein. Je comprends ce que tu disais par rapport. Tu vois, il n'y a rien qui est filtré, tu ressens tout, c'est l'homme et la machine. Là. Dans ma voiture, mais je suis même pas perdu. Quoi. Elle est très facile. Elle est très facile. Ce qui perturbe un peu, enfin moi ce qui m'a perturbé un peu, c'est la position. Ouais, ça c'est pas. Ouais. Après, tu prends assez vite l'habitude aussi. Bon, là, il n'y a pas de dodane. Hein. On va essayer un peu un deuxième tour. Ah ouais, on marche bien dans les tours. Bon, c'est pas mon tour, je m'en fous. Lui, c'était la reprise en deuxième et on frappe sur la ligne droite là. Parce que si c'est. Je peux faire le fou. Mais tu vois que. Putain, mec, il y a une voiture de la poste qui va faire la tour derrière. C'est quoi, c'est un kangou? Les kangous. Ouais, c'est. Plaisir de conduire cette voiture. Cinquième, ouais, tu roules en cinquième. Tu roules tranquille. Ah oui, la cinquième en plus, j'ai déjà été en cinquième à 50. Ah ben c'est souple. Hein. C'est un élastique ce moteur. Tu vas être dans les tours, elle y va. Tu vas être bas dans les tours, elle y va aussi. Elle le cogne pas. Très bonne voiture. Puis elle pète un peu, tu sais. T'as l'impression d'être en rallye quoi. Bah voilà, ben merci pour cet essai, franchement c'est sympa de m'avoir fait essayer ta voiture. Ouais, de rien, écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, ben, je trouve que franchement elle se conduit super bien quoi. On dirait même pas que c'est une année 2000, tu vois. C'est pas les genres voitures qui tremblent, c'est une voiture, franchement t'es vraiment à l'aise quoi dessus. La conduire, c'est coupleux. C'est un plaisir. C'est comme si t'étais un peu dans un canapé quoi, tu sais. Ouais. Même les sièges ils sont vraiment confortables, hein. Tu peux faire vraiment des bornes, elle est vraiment agréable quoi. Ah oui, oui, tu peux faire. Le moteur est agréable, t'as tout qui est agréable, franchement c'est vraiment une très très bonne voiture. J'ai pas encore l'habitude. T'as failli caler Michel. Mais non. Tu vois, la première, elle est quand même coupleuse, t'as de quoi te faire plaisir là. Oui. Bah, merci beaucoup d'avoir fait essayer. Bah de rien. C'est vraiment sympa. Ça fera 500 €. Tu me signeras le chèque après. Ben, merci à toi d'avoir présenté ta voiture, franchement ça fait plaisir. Bah avec plaisir, s'il y a des gens qui ont des questions.
J'y Bah, répondrai si je peux. Ouais, tu regardes dans les commentaires. Je pense que ce sera plus Ouais. acte à répondre que moi. Même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On fera peut-être d'autres présentations de voitures. Ou peut-être, est-ce que tu voudras peut-être présenter ta MT-09 Je sais pas. le monstre de puissance avec les couleurs assorties Le bolide. noir et jaune, le bolide. Il n'y a pas de souci, je pourrais la présenter aussi. Bon, écoute, on fera peut-être plus tard une présentation de sa MT-09 avec la ligne Accra. C'est un monstre parce que lui, c'est quand même un motard avant tout. Ah oui, un 3 cylindres, 115 chevaux. Là qui envoie. Donc on fera peut-être des présentations de moto, ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.